Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur cette chaîne des Mémoires d'Adrien. Quelques jours sans vidéo, j'imagine que ça vous a manqué. Quelques jours de repos bien nécessaires pour réattaquer l'année. Voilà, on est à quelques jours maintenant du début du mois de septembre, c'est la rentrée. Il va y avoir pas mal de nouveautés, enfin pas mal de nouveautés, non, il va y avoir pas mal de vidéos dans les semaines à venir, pas mal de formats qui vont arriver, des choses que j'ai préparées, donc ne vous inquiétez pas, c'est reparti pour une année pleine de littérature, de belles surprises, de découvertes littéraires, de parfois de coups de gueule, de déceptions, mais également de cris du cœur. On va parler de littérature avec toujours la même authenticité sur cette chaîne et vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner pour montrer encore plus qu'on peut être nombreux à parler de littérature ici sur Twitter, sur Instagram et désormais ça fait quelques mois que ça l'est déjà, mais j'ai un petit peu remodelé cette page Facebook que je tiens et je l'ai nommée désormais le Book Club des Mémoires d'Adrien. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de créer un book club, un club de lecture. Chaque mois, et donc c'est une des nouveautés de cette année, extraordinaire. Chaque mois, je vais vous donner un thème, oui, une sorte de grand thème dans lequel vous pourrez choisir un livre que vous lirez pendant tout le mois. Donc essayez de prendre des livres en fonction de votre capacité ou de votre niveau de lecteur. Et à la fin du mois, on fera un live, je pense que ça se passera ici, et on échangera ensemble sur nos différentes lectures. Donc je dirai le livre que j'ai choisi sur cette page Facebook, donc je vous mettrai le lien évidemment dans la description de cette vidéo. Donc ça se passera sur Facebook. Aujourd'hui exceptionnellement, je vais vous annoncer le thème ici de ce premier book club, donc de ce club de lecture du mois de septembre. Je ne vous dirai pas lequel je choisis, je vais le mettre quand même en exclusivité sur cette page Facebook, et puis ensuite vous pouvez rejoindre l'aventure, rejoindre ce club de lecture, vous allez voir, on va s'amuser comme des fous. Et donc la rentrée oblige, j'ai choisi de sélectionner comme thème pour ce premier club de lecture, ce club de lecture du mois de septembre, la rentrée littéraire. Voilà, vous pouvez choisir n'importe quel roman ou essai, pas forcément un roman de la rentrée littéraire. Vous me le direz d'ailleurs sur le book club, sur cette page Facebook, ou alors ici, si vous n'êtes pas sur Facebook, vous pouvez me le dire ici en commentaire, quel roman ou essai vous allez choisir. Voilà à peu près en quoi consistera ce club de lecture mensuel. Donc je vous montre les livres que j'ai sélectionnés, que je lirai, que j'ai pour l'instant de cette rentrée littéraire, sans rentrer dans les détails évidemment, je n'en ai lu aucun pour l'instant. Et si vous en choisissez un parmi ces livres-là, au moins vous serez sûr que nous pourrons en échanger et échanger nos impressions à ce sujet. Alors le premier, c'est aux éditions de l'Observatoire de Nicolas Godemey. Nous n'aurons rien à envier au reste du monde. Avec ces très belles couvertures, je trouve qu'ils ont de très beaux livres, les éditions de l'Observatoire, voilà, de Nicolas Godemey. Nous n'avons rien à envier au reste du monde. Deuxième choix qui est également aux éditions de l'Observatoire, Raphaël Enthoven, L'Albatros, voilà pour ce deuxième choix. Je ne rentre vraiment pas dans les détails et vous pourrez aller voir les résumés sur internet si ça vous intéresse. Je vous mettrai évidemment le nom, le titre et des auteurs ou autrices et des titres des livres en description de la vidéo, comme ça vous pourrez ensuite aller voir les commentaires. Un roman de Julia Clavel qui s'appelle L'âme de fond, toujours aux éditions de l'Observatoire, avec également cette très belle couverture. Ils font vraiment des très beaux livres, on se faisait le constat juste avant. Et enfin, Alexandre Postel, qui s'appelle Toutoui. Voilà, Toutoui, là aussi aux éditions de l'Observatoire, je vous le montre bien. Donc c'est 4 livres qui sont aux éditions donc, de l'Observatoire. Un livre aux éditions de l'Iconoclaste de Léonore de Recondo, Marcher dans tes pas. Voilà, donc notre roman de cette rentrée littéraire, Léonore de Recondo, dont je vous avais déjà parlé, parce qu'elle avait écrit ce superbe livre sur l'identité basque notamment. Là, on a du Amélie Nothomb, qui, comme chaque année, a publié son roman annuel habituel, donc tant mieux. Voilà. Tant mieux, elle a sorti son roman, mais non, là, ça s'appelle Tant mieux. Tant mieux, la version joyeuse du sang-froid. Alors le prochain, c'est un livre de Gilles Marchand. J'avais adoré son Soldat désaccordé qu'il avait sorti, je crois, il y a 2 ans. Vraiment un de mes gros coups de cœur de ces dernières années. Et là, ça s'appelle Les Promesses orphelines. Donc Gilles Marchand, il a sorti ça aux éditions des Forges du Vulcain, comme son premier roman. Là, on a un livre de chez Stock de Constance Rivière qui s'appelle L'Incendiaire. Tout ça, c'est vraiment la rentrée littéraire. Donc là, je crois que oui, c'est Franck Bouys que je n'ai jamais lu. Je n'ai jamais lu de roman de Franck Bouys, donc ça va être la toute première fois. Entre toutes, voilà, chez Albert Michel, cette fois-ci. Un autre de chez Albert Michel, Nathan Devers, ça s'appelle Surchauffe, voilà, un roman.
Me semble que non, j'avais lu Les Liens Artificiels et c'était il y a 2 ans, je crois. J'avais bien aimé Les Liens Artificiels. Donc j'ai hâte de lire ce nouveau roman de Nathan Devers. Anne Berest, que je n'avais jamais lu. Beaucoup m'ont dit les cartes postales, c'est absolument génial, il faut le lire un jour. Ben, je ne l'avais pas lu. Là, elle sort Finistère aux éditions Albert Michel également. Donc ce sera l'occasion de découvrir pour la toute première fois cette autrice. Et puis enfin, un livre qui apparemment serait une satire des derniers jours de Adolf Hitler dans son bunker, donc très particulier. Ça s'appelle Doppelganger, j'espère que je le prononce bien, de Gérard de Guix. Apparemment, il est espagnol. Un nom comme ça, je pense qu'il est même catalan, je dirais, mais peut-être que je me trompe. Donc Doppelganger, avec un huis clos satirique sur les derniers jours d'Adolf Hitler, c'est ce que nous dit le 4e de couverture. Mais regardez, 4e de couverture qui est presque une autre couverture. Vous voyez, c'est assez particulier. Voilà pour l'instant les livres que j'ai sélectionnés. Il me manque encore à recevoir des livres de chez Actes Sud, notamment, et de chez Gallimard également. Sinon, j'ai reçu tous ces ouvrages que j'ai sélectionnés parmi ceux qui peuvent m'intéresser pour cette rentrée littéraire, mais il y en aura d'autres, mais je les mettrai évidemment sur donc la page de ce book club, de ce club de lecture des mémoires d'Adrien sur Facebook. Rejoignez-moi sur cette page Facebook. Vous êtes de plus en plus nombreux déjà depuis que je l'ai créé il y a quelques temps et que je l'ai renommé, que je lui ai donné cette nouvelle dynamique. Vous êtes presque 900 déjà à être sur cette page, donc venez, vous allez voir, on va s'amuser comme des fous. Une nouvelle façon de parler, d'échanger de littérature, après Twitter, Instagram, le podcast, cette chaîne YouTube, tout ça continue. Après le Discord qui continue de s'animer, eh bien voilà, ce club de lecture qui va être consacré vraiment qu'à des lectures pas forcément communes, mais qu'à des lectures sur lesquelles nous échangerons pour une thématique commune. Et ma fille est en train de me donner tous les livres, donc voilà, grâce à elle, j'ai une assistante particulière qui m'a donné tous les livres, je les ai ici. Prenez soin de vous, lisez des livres, rejoignez-nous sur ce club de lecture. Merci à nouveau, mais qui ne fait pas partie de la sélection cette fois-ci. Et à très bientôt sur cette chaîne des Mémoires d'Adrien. Au revoir.